Ok les gars, bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes là, c'est que vous voulez apprendre une compétence de fou furieux, une compétence qui sort de l'ordinaire, qui est extraordinaire, et qui a le bon goût aussi d'être absolument inutile. Alors inutile pourquoi? Parce qu'elle ne produit rien, premièrement, et deuxièmement parce que tout le monde sait déjà la faire, sait déjà la mettre en œuvre à la perfection. Les gens sont des professionnels de cette compétence. Alors, tu vas me dire, putain, mais de quoi tu me parles? Je te parle de comment dilapider son putain de temps. Les gens sont des professionnels de cette compétence. Je l'ai été, je le suis de temps en temps encore, il n'y a pas de souci. Et il faut bien prendre conscience de tout ce qu'on fait au fur et à mesure d'une journée qui tue littéralement notre temps. Donc, bienvenue, je vous présente la formation la moins utile de France, hein, c'est-à-dire comment dilapider son temps le plus efficacement possible. Donc, dans le langage courant, les gars, alors ça c'est quand même quelque chose de pas mal. Généralement, ce qu'on dilapide, c'est l'argent. On peut dire d'un nouveau riche qui dilapide sa fortune. On peut même juste dire d'un mec qui va au casino ou je sais pas où qui dilapide son argent. Mais personne ne parle de dilapider son temps. De manière générale, tu peux dilapider une ressource. Tu peux dilapider de l'or. Tu peux dilapider de l'eau. Personne ne le dit, mais ça se fait quand même. Mais personne ne parle de dilapider son temps. Et pourtant, c'est la ressource la plus précieuse du monde. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle est passée, ça tu le sais très bien, tu ne peux pas la rattraper. C'est-à-dire que si maintenant tu attends 10 ans, dans 10 ans, tu auras 10 ans plus. Et tu ne pourras pas revenir en arrière. Alors que si maintenant tu dépenses 500 000 balles, tu peux toujours refaire 500 000 balles. Il n'y a pas de souci, ça sera un peu plus compliqué. Et du coup, je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce que tout le monde dilapide si naturellement son temps? Pourquoi est-ce que c'est si facile? Pourquoi est-ce que c'est la compétence la plus inutile du monde? Donc, là, tu dois te dire, mais en fait, du coup, c'est quoi le but de cette vidéo? Donc, le but de cette formation, c'est évidemment pas de t'apprendre à dilapider ton temps le plus efficacement possible. Évidemment, tu le fais déjà très très bien sans moi, il n'y a pas de souci et je te fais confiance là-dessus. Le vrai but de cette formation, en fait, ça va être de te faire conscientiser que, quoi qu'il arrive, en fait, sur ta journée, tu fais en sorte, volontairement ou non d'ailleurs, de perdre ton temps. Tu dilapides ton temps. Il faut que tu en prennes conscience pour absolument cesser cela. Donc, moi, je vais te faire conscientiser comment est-ce que tu perds ton temps. Et ton but, c'est d'abord de te reconnaître dans tout ça, ensuite de se dire putain, c'est la merde, et ensuite d'aller trouver les actions totalement opposées à tout ce que je viens de dire. Sans déconner, les gars. Sans déconner. Quel âge est-ce que vous avez? Tu vois, j'ai 25 ans. Et je me dis, putain, mais attends. Je n'ai pas 25 ans, ce n'est pas possible, tu vois, ça n'existe pas. J'ai encore l'impression d'avoir au moins 20 ans. C'est comme les vieux, tu vois. Les vieux, quand ils disent où sont mes 20 ans, je peux dire la même chose. Où sont mes 20 ans? Et j'ai vu un putain de réel que je vais mettre tel quel maintenant, j'en ai rien à foutre. C'est ce réel qui m'a provoqué le déclic où je me suis dit, putain, j'ai dilapidé mon temps à mort. Évidemment, j'ai dilapidé mon temps avec écran et jeux vidéo en immense partie. Je vous mets ça tout de suite. Suddenly you're 25 and you're making your morning coffee, getting ready for work, coming home around 6 or 7, too tired to do much except make dinner, scroll on your phone and go to bed. Then you wake up and do it all again, and Friday comes. Maybe you go out, maybe you're too tired, and then it hits you. How did everything pass by so quickly? You don't feel 25? When did you grow up? When did you stop being 15? And you feel nostalgic, and you wish you could go back to 15, which seems like it was just yesterday, but it's already been 10 years. Time passes by too quickly, and all you can do is reminisce. But this also means you'll one day miss today, being 25. So you try to enjoy it as much as you can, because you know there's an older version of you begging you to enjoy 25 a little more. Voilà les gars. Ça en fait, c'est le résultat de comment dilapider extrêmement bien son temps. C'est le résultat de la formation que je te propose, hein. C'est le résultat de cette compétence. Et qu'à un moment donné, tu te réveilles, tu sors de ta routine, et tu te dis putain, mais en fait, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Et il y a un chiffre qui caractérise ton âge, mais dans ta tête, tu te dis putain, non, ça va pas. T'es pas dans le truc en fait. Moi, c'est 25 jusqu'à 20. Moi, j'ai l'impression d'avoir encore 20 ans, mais en fait, j'ai 25 ans. Et ça va, parce que je suis encore jeune. Imagine, mec, imagine, dans 20 ans, dans 40 ans, t'as des gens, ils ont ce déclic-là quand ils ont plus de la moitié de leur vie, quand ils ont 50, 60 ans. C'est aussi pour ça que je fais ça là tout de suite, que je te parle maintenant. Là on se parle, d'accord, les yeux dans les yeux. Putain, il y a une alarme de voiture. On ne veut pas que je crée du contenu, c'est absolument scandaleux. Bon, on va faire une pause. Bref, c'est absolument important que tu perdes le moins de temps possible et que tu aies ce déclic le plus tôt, putain de merde. Là, c'est pour ça que là, c'est les yeux dans les yeux. Parce que j'ai déjà eu ce déclic-là. Et une fois que tu l'as eu, tu peux plus revenir en arrière. C'est pas possible. Donc tu commences
à avoir la motivation intrinsèque pour bouger ton cul, arrêter de perdre ton temps et produire quelque chose. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai 25 ans, j'entre dans ma 26e année, et je me dis, mais en fait, mais attends, le Covid, là, c'était il y a 6 ans. Le Covid, c'était il y a 6 ans. J'ai eu mon bac en 2018, il y a 7 ans et demi. Non, non, c'est pas possible. Putain, mais si, putain, c'est possible. Pourquoi? Que tu t'es branlé. Tu t'es branlé à mort. Pendant 7 ans, hein, ça fait quand même. C'est pas mal. 7 ans de branlette, c'est sympa. Hein, c'est une nouvelle compétence, putain. Tu peux faire une formation pour dire aux gens, les gars, je sais comment me branler. Voilà, c'est mon cadeau à la vie. Mais sérieusement, sérieusement, il faut que vous ayez ce déclic le plus rapidement possible, sinon vous allez vous réveiller un jour, peut-être dans 1 an, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai branlé? Qu'est-ce que j'ai foutu, putain? Et à ce moment-là, je peux vous assurer que vous allez regretter très très amèrement. Alors, maintenant que je t'ai dit que c'était hyper important d'avoir ce déclic, il faut que tu comprennes. Voilà, parce que je peux te dire, ah oui, c'est trop bien et tout, faut que tu aies un déclic MDR, mais si je te provoque pas moi-même ce choc avec des mots qui vont rentrer dans ton cerveau et provoquer la compréhension et donc le déclic, il se passera rien. Donc, qu'est-ce que dilapider? Voilà. On va définir le bordel. Hein. C'est quoi dilapider? Putain de merde. Alors, selon le Larousse, c'est le Larousse ou le Robert? Je sais même pas. Dilapider. Tac, tac, tac. On va checker ça en go fast. Hein. Attends. Tac, tac, tac. Voilà. Dictionnaire, le Larousse. Dilapider, dépenser des biens. Alors, ils mettent entre parenthèses, mais t'as compris l'idée. De manière excessive et désordonnée. C'est-à-dire que même dans la putain de définition, ils mettent entre parenthèses que c'est précisé des biens. Donc des biens matériels. Tu vois, le temps, c'est immatériel. Donc même dans la définition, on n'arrive pas à coller le fait d'avoir quelque chose, de pouvoir dilapider quelque chose d'immatériel. Tu vois, c'est quand même, déjà c'est fou. Donc dilapider, c'est dépenser, on va dire, une ressource de manière excessive et désordonnée. En un mot, si tu veux, on va la déconcentrer, on va la disperser. Ça dégage. Petite analogie avec le confort. En gros, si tu veux, pour moi, il y a un confort dans une maison parce qu'il y a des choses qui sont réunies. Donc tu as la chaudière pour l'eau chaude et le chauffage, tu as une gazinière, tu as un four, tu as un frigo, peut-être un micro-ondes, un congélateur. Tout ça, ça participe à ton confort. L'électricité, évidemment, tu peux avoir des plantes, tu as des meubles, tu as un lit, un oreiller, des toilettes, une douche avec de l'eau chaude, peut-être une baignoire si tu as de la chance. Voilà. Et tout ça, ça va être concentré du coup dans ton logement pour que tu aies le confort. Tiens, forcément, si je vais foutre ma baignoire dehors, c'est un peu plus chiant l'hiver, tu vois. Donc là, c'est la même idée. L'idée, c'est de concentrer son temps pour pouvoir faire quelque chose. Là, en l'occurrence, avec tout ce que je viens de dire, j'ai concentré tous les éléments de confort pour que je puisse avoir ce confort. J'ai concentré des éléments pour avoir quelque chose de positif après. Donc là, en fait, ce que je te propose, c'est que tu vas devoir concentrer ton temps pour avoir quelque chose de positif après, pour pouvoir construire quelque chose. Quand on concentre son argent, on l'investit quelque part, et on en retire quelque chose de positif. Si on ne fait pas ça, on ne retire rien de positif. Donc si tu ne concentres pas plusieurs heures, hein, on va dire en gros, par jour à une tâche, il n'arrivera rien de positif. Et c'est même pire en fait. Puisque non seulement tu as perdu, enfin tu n'as pas fait le positif, tu n'as pas fait ta tâche, mais en plus tu as définitivement perdu ton temps. Donc en fait, si tu ne fais rien, si tu laisses le temps passer, c'est négatif, vu que tu as littéralement perdu ta ressource. Tu as perdu ton temps. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que pour ne rien obtenir de positif, pour ne rien construire dans sa vie, il faut disperser son temps. Il faut le déconcentrer, il faut le dilapider. Il faut que tu prennes également conscience de tout ça. Tu dois te dire, putain, attends, là je suis en train de faire ce qu'il m'a dit. Là, petit exercice comme ça, tranquillement, en impro, en freestyle. Tu as fait quoi ces 2 dernières heures? Voilà. Je vais répondre au truc, hein, on va le faire en go fast, il n'y a pas de souci. Il est 17h16. Donc j'ai fini le taf à 15h30, il y a 2 heures. Hein. Donc j'ai taffé, ensuite je suis rentré chez moi. Ok, j'ai posé mes affaires, j'ai rangé un peu. J'ai allumé l'ordi, j'ai bossé, je fais la vidéo. Voilà. J'ai concentré mon temps. Alors, dans le travail qui me rapporte des sous, bon, le chemin, c'est le chemin, hein, t'es obligé de rentrer chez toi, à un moment donné, il faut pas être con. Et là, je concentre mon temps dans ça, dans ce que je donne maintenant, dans ce que je produis maintenant. Mon temps, il va là. J'espère que derrière, mon message, non seulement il va être compris, mais en plus,
il aura un impact positif sur la manière dont vous vivez. Donc vous percevez vos propres actions et l'évolution que vous tirerez d'après ça. Grand 3, comment dilapider le plus efficacement son temps? Ok, donc je vous ai donné le résultat qui pourrait arriver si vous ne faites rien, pas de souci. Je vous ai dit qu'est-ce que dilapider son temps et comprendre le concept de la déconcentration du temps. Et donc, le fait que concentrer son temps, ça amènera quelque chose de positif et des conséquences du fait de dilapider son temps. Maintenant, on va voir comment le faire le plus efficacement possible. Donc en fait, et je parle également de ce que j'ai vécu, tu vas être dans du court terme. On va opposer court terme et long terme maintenant. D'accord? Donc, se projeter. D'accord? Se projeter plus loin que, finalement, ses propres envies et ses propres désirs. Pourquoi je dis ça? Bah, c'est très simple. Allez, regarde, je t'ai fait même un petit carnet. Ah, j'ai des notes, hein. Je te fais ça bien, l'oiseau. Attends, on n'est pas con quand même. Donc, consommation pour satisfaire un besoin ou un désir. Mettre son temps dans les choses qui ne rapportent rien de manière excessive et désordonnée, ça tu connais. Donc, j'oppose court terme et long terme. Donc, dans ton court terme, tu vas avoir le besoin, l'envie, le désir, et dans ton long terme, la vision ou le plan. Et le besoin, le désir, l'envie, ils vont te provoquer un plaisir immédiat dû à la satisfaction de ce dernier. Ce qui fait que tu peux perpétuer ce cycle pendant très longtemps, sans problème, et sans même t'en rendre compte, c'est ça le pire. Alors que la vision long terme va te demander de réfléchir. Elle va te demander de te poser, de prendre un peu de recul sur ce que tu fais, et de te dire en fait où est-ce que cette action, donc en gros où est-ce que satisfaire un désir ou un besoin, va me mener. Donc comment dilapider le plus efficacement son temps en ne prenant en compte que ses besoins immédiats, ses envies et ses désirs. C'est aussi simple que ça. Tu as une envie maintenant, tu as envie de bouffer du chocolat, tu y vas. Tu as envie de commander un McDo, à Webers, tu commandes un Domac, il n'y a pas de souci. À 40 balles, hein, on n'est pas des salauds ici, on n'est pas des salauds. Donc d'un côté, l'action elle est faite par désir, elle n'est pas planifiée, donc en fait, juste tu mets du temps et tu disperses ton temps, d'accord? Donc c'est immédiat. Et de l'autre, l'action elle est faite par réflexion, planification et concentration. Et en fait, pourquoi tu peux rester piégé dans le court terme et pourquoi tout le monde est attiré dans le court terme? C'est parce que ça ne demande aucune friction à l'effort. C'est pour ça que tout le monde sait faire. C'est pour ça que tout le monde sait dilapider son temps. C'est parce que c'est beaucoup moins coûtant pour le cerveau. Ça coûte beaucoup moins au cerveau de faire ça. C'est tout con. Quasiment aucune friction quand il s'agit de résoudre ses désirs et ses envies à l'instant T. Mais dès lors qu'il faut penser sur plusieurs semaines, plusieurs mois, bah forcément, c'est chiant. Donc tu le fais pas. C'est pas un jugement, hein. J'ai fait pareil. J'ai fait pareil pendant des années. Au point de vue économique, au point de vue social, au point de vue amoureux, tout ce que tu peux penser, je l'ai remis au lendemain. Tout! Même administratif, même les impôts. Bon, tout le monde le fait ça, mais peu importe, t'as compris l'idée en fait. Ok, donc, dernière partie de cette contre-formation, slash déclic, slash, bah en fait, bougez votre cul. Dernier point, c'est des exemples. En fait, des exemples. Donc, je t'ai dit comment disperser le mieux possible son temps, comment dilapider le mieux possible son temps. Bah là, je vais te donner un très bel exemple. Je vais t'en donner plein. Je vais t'en donner une ribambelle. Je vais te donner une trentaine d'exemples. Je sais même pas, je les ai pas comptés. Une trentaine d'exemples de choses que tu fais, d'actions que tu fais au quotidien, que tout le monde fait, qui ne permettent rien d'autre que de résoudre une envie, un désir, et qui permettent de facto de dilapider ton temps très efficacement. Je te propose un jeu, c'est très simple. Je vais mettre une note en haut. Et toi, tu vas compter le nombre de points que j'aborde et dans lesquels tu te reconnais. Voilà. Donc évidemment, plus tu as une note haute, plus c'est chaud, quoi. Plus il faut commencer à avoir le déclic. Voilà. Évidemment, plus tu as une note haute, plus tu dois te dire, tu dois penser, tu dois avoir l'idée que tu dilapides ton temps et que tu le regretteras. Bref, on va commencer. Alors, exemple pour dilapider son temps le plus efficacement possible. Ouh, ça va être joyeux. Donc évidemment la consommation de contenu. Donc là j'ai foutu scroll, bon, TikTok, Insta sans aucun problème, évidemment. Tu peux aller aussi sur YouTube voir des grosses vidéos. Moi je faisais ça aussi à l'époque, c'est-à-dire que je me calais devant des vidéos de 30 minutes, 1 heure, dans mon lit, et je faisais rien. Ah là tu perds très très bien ton temps, attention. Ou même Twitch, tu peux mater un live pendant 1h30, 2 heures sans aucun problème. Évidemment Netflix, c'est mon corps de métier, donc le gaming. Hein. Ça peut être soit sur téléphone, voilà, Clash of Clans, Clash Royale, c'est tout. Ça peut être sur console à l'époque, quand tu étais plus jeune, maintenant peut-être sur PC, évidemment. Dans la consommation, on a aussi ce que j'appelle le MMA. Attention, au niveau de la bouffe surtout, donc la maximerde anesthésiante, hein. Donc McDo, tacos, burgers, des gros burgers, des kebabs, tout ce que tu veux, enfin, des trucs gras à mort, sucrés à mort, salés à mort. L'alcool, la clope, pourquoi pas, ou d'autres drogues. Bon, ça, c'était pas mon délire, mais je ne juge pas.
le porno, évidemment, ainsi que des achats motivationnels. Donc quand je dis achat motivationnel, c'est tu te dis, oh putain, il me faut ça pour bosser. Oh putain, il me faut ça pour avancer. Tu te mens toi-même, ta gueule. Voilà, ta gueule, fais autre chose, va chez toi, écris sur un papier et ta gueule. Dans un autre registre, on a l'évitement. Alors là, c'est un peu plus délicat, un peu plus bâtard. Typiquement, ranger au lieu de travailler. Voilà, ranger au lieu de travailler, faire la vaisselle au lieu de travailler, nettoyer au lieu de travailler, faire un truc que tu n'aurais pas fait, en fait, c'est ça, hein, au lieu de travailler. Et le pire, en tirer de la satisfaction. Bon, certes, tu as fait une tâche qui était peut-être un peu chiante si tu ranges ou si tu nettoies, mais en fait, t'as pas travaillé. Donc le poignet, il bouge pas. Il y a aussi les rituels de départ. Donc, oh putain, je vais aller prendre une douche. Ou, oh putain, il est pas 6h. Si tu te réveilles à 5h30. Putain, non, il est pas 6h. Je dois commencer à bosser à 6h, pas 5h30 quand même. Fais pas chier. Ah, donc ça, c'est de la merde. Hein. Ça, c'est de la merde en barre. C'est de la merde en barre, là. Je te les donne. Je te les donne, tac, 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 tac. Donc on se rappelle de l'exercice, on compte un par un, on se dit putain, je me reconnais là-dedans. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Si tu cherches un truc sur internet, tu vas rechercher des tutos pour faire le truc. Et tu vas perdre, tac, 1 heure comme ça, tu vas perdre 1 heure, et peut-être que tu vas aller sur autre chose, et peut-être que tu vas perdre encore plus de temps. Pourquoi pas? Dans le même registre, on a tout ce qui est perfectionnisme. Alors il y en a un peu deux. Soit je dois tout comprendre avant de commencer. Alors ça, je l'ai eu encore récemment. Tu dois tout comprendre avant de commencer. C'est pas vrai. Commence, fais un truc, et ensuite on verra derrière les phases d'amélioration possibles. Il n'y a pas de souci, mais commence, fais un truc. Sinon tu feras rien. Bah, clairement. Et dans un autre registre du perfectionnisme, on a le fameux petit détail en fait, sur lequel tu vas passer 10 fois trop de temps alors que tout le monde s'en fout. Ou même juste un truc que tu vas refaire 10 fois. C'est totalement possible. Ensuite, tu vas pouvoir évidemment te disperser. Donc avec ton tel et ses notifs, le fameux, du multitâche, donc tu jongles entre deux trucs. Je vais me prendre pour exemple là-dessus. Hein. Là, par exemple, pour le montage de cette vidéo, en fait, si tu fais du montage, tu vas pas commencer à faire des recherches sur un autre sujet. Bah oui, tu concentres ton temps, hein, tu gardes ton attention, tu concentres ton temps sur uniquement le montage. Et une fois que tu as fini, tu passes à autre chose. Également, tu peux commencer tout pour ne rien finir. Ça, c'est magnifique. Hein. Ça, je l'ai fait depuis que je suis ado, depuis le collège, le lycée. Et si tu ne prends pas de recul, si tu ne conscientises pas ça, tu vas traîner ça pendant très longtemps. Tu vas traîner cette manière de travailler qui est nulle pendant trop longtemps. Il y a aussi les petites pauses. Les petites pauses, donc t'es là tranquillement, t'as travaillé 30 minutes, t'es resté focus. Oh putain, les petites pauses. Alors pour les fumeurs, post-clope, ou petite pause, vas-y, je vais faire pipi, et puis je prends mon téléphone en même temps, et puis on sait comment ça finit. Ensuite, il y a ce que j'appelle la logistique inutile. C'est très simple. Chercher la meilleure application, par exemple, si tu veux juste te mettre au sport, tout con, hein. Chercher la meilleure application quand tu cours, qui va bien relever tes stats, qui va bien te faire un beau graphique, faut qu'elle soit pas chère et tout machin. Ta gueule, ça prend trop de temps. Prends-en une, on s'en fout. Gratos, te fais pas chier. Faire des listes de listes. Donc tu prends des listes, hop, je dois faire ça, ou oh, ta 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 ta. Et bref, ça rentre dans un registre plus grand d'organisation, de planification d'un agenda, où en fait tu ne travailles pas là, tu organises ton travail, mais tu ne travailles pas. Et quand tu auras fini d'organiser ce travail aussi magnifique soit ton agenda, bah, tu n'auras pas travaillé en fait. Donc tu n'auras pas avancé. Bien joué à toi. Tu vas aussi pouvoir comparer trop, là on vient limite sur les applications pour les coureurs, comparer trop des trucs, des détails, des trucs nuls qui ne servent à rien et qui ne rapportent que très très peu au regard du temps que tu as perdu. Et enfin, le classique, si tu commences à courir, je l'ai eu au début, ça, le j'ai pas le bon matos. Alors ça marche pour tout, hein, ça qui est magnifique. Mais pour les coureurs, ou pour ceux qui veulent se mettre au sport, en fait, si tu veux en muscu ou poids corps notamment, en fait, on s'en fout du matos. Commence, encore une fois, commence. T'as pas les bonnes chaussures, rien à branler, va courir. Les chaussures, c'est quoi? C'est 5-10%. Même pas, c'est même pas 5-10%. Les chaussures, c'est 5-10% pour les gens dans la compétition, mec. Bah oui, toi tu fais de la compétition, non, donc ta gueule, donc va courir, et me fais pas chier. Encore une fois, là je suis très incisif sur les exemples, mais c'est parce que j'ai été comme ça. Parfois, sur certains trucs, je le suis encore, il n'y a pas de souci. Mais je l'ai conscientisé, je sais que ça me fait perdre du temps, et je travaille dessus. Ça, c'est le putain d'essentiel, les gars. En dernier lieu, tout ce qui est de l'ordre du social, un peu parasite comme ça, si tu veux. Donc, ça peut être des commentaires sur des vidéos, des réels, des TikTok, je sais pas, on s'en fout. Ça peut être des clashs, ça n'importe rien. Ça n'importe rien. Ça peut être des débats sans fin, avec des gens qui sont pas d'accord, que tu essayes de convaincre, blablabla. Bla, 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 bla. Tu vois, rien que dans le blablabla, tu sens que c'est nul en fait, ça n'apporte rien. Arrête ça, arrête ça. J'ai fait ça aussi, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aussi, putain. Je l'ai fait aussi. Et je vais me prêter à cet exercice juste à la fin des derniers exemples. Pour te montrer que j'ai été comme ça. Pour te montrer que il faut bouger ton cul là. C'est dangereux là. Là, ça va pas. C'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Tu peux, mais tu vas le regretter. Donc sois choqué un peu. C'est pour ça que je tape un peu dedans. Tu vois. C'est pour ça que j'essaie
de te provoquer quelque chose, d'être un peu violent dans les termes, parce que putain, il faut que ça arrive comme ça en fait. Il faut que tu prennes conscience de ça, c'est extrêmement important. Un truc que je faisais énormément, c'est refaire le monde. Refaire le monde en particulier sur ce que j'ai pu dire ou faire à un moment donné, et je me suis dit, putain, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, et nan, et je sais pas quoi, et machin, et tata, 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 tata. Et en fait, tu vas rejouer la conversation en boucle dans ta tête, et tu vas encore perdre du temps. Tu vas rien faire. Tu vas continuer, tu vas. Tac, tac, tu te dis putain. Et en plus, ça va te provoquer des sentiments négatifs. Tu vas être dans une situation stressante pour quelque chose qui s'est déjà passé, qui est déjà fini. En fait. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et je sais que c'est ça, la rumination, c'est ultra dur hein, parce que je le fais encore. La plupart des conseils que je vous donne là, la plupart des exemples que je vous donne là, les gars, c'est extrêmement dur de travailler dessus et d'arriver à ne plus faire ça. Je le sais, j'étais comme ça. Mais commencez, faites-le. Arrêtez de faire ça. Commencez un truc que vous auriez dû faire il y a 10 ans, ou il y a 2 mois, on s'en fout. Mais faites-le. Alors, attends, exemple appliqué à moi-même. Pour la consommation, le scroll, oui. Les vidéos YouTube, oui. Twitch, bof. Netflix, je le faisais à une époque. Le gaming, évidemment, putain de merde. La bouffe, hein, la fameuse MMA, la maxi merde anesthésiante, évidemment aussi, putain, les Ubers, les Uber Eats, ça coule douce. Alcool, clope et drogue, ça va. Le porno, oui. Les achats de motivation aussi. Ranger au lieu de travailler, évidemment. Les rituels de départ, oui. La recherche de tutos, oui. Perfectionnisme, donc j'en ai cité 2, hein, des trucs de perfectionnisme, donc oui. Le tel et les notifs, évidemment, donc ça fait 13. Le multitâche entre deux trucs, évidemment. Commencer tout, ne rien finir, bien sûr que oui. La petite pause, classique, hein. Classique la petite pause. Hein. La petite pause, classico. Chercher la meilleure application, bah, je t'ai dit un exemple que j'ai fait, donc évidemment. Les listes, oui. L'organisation, agenda, je l'ai fait aussi. Très peu de temps parce que ça me cassait les couilles, mais je l'ai fait. Comparer, évidemment. J'ai pas le bon matos, encore un classique. Les coms, les clashs, les débats sans fin, oui. Rumination, évidemment, encore un classique. Et c'est tout. Voilà. Donc ça fait, si je compte bien, 23 sur. Je dois avoir 25 ou 26 exemples que j'ai dû citer en tout. Voilà. Je vais mettre mon vrai score en haut. Pas des trucs que je fais maintenant, mais des trucs que je faisais avant. Et pour avoir évidemment une dose de comparaison, je vais mettre ici le score que j'ai actuellement. Donc, je résume, on concentre les informations finalement. Donc, je t'ai dit que c'était une formation de merde puisqu'elle elle t'apprend une compétence mais qui ne produit rien et que tout le monde sait déjà la faire, hein, donc voilà, ça ne sert à rien. Mais je t'ai dit ça pour te provoquer un putain de déclic. Ok, donc je t'ai montré que si tu branlais rien, bah, dans plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même pour les plus vieux d'entre nous, tu allais le regretter amèrement, pas de souci. Je t'ai dit qu'est-ce que dilapider son temps et je t'ai montré à quel point même dans le vocabulaire français en fait le temps n'a pas l'air si important que ça finalement. Ok, pas de souci. Je t'ai dit comment dilapider le plus efficacement ton temps en opposant court et long terme et surtout en te disant juste fais les actions qui satisfont tes désirs et tes envies. D'accord, pas de souci. Et je t'ai donné une putain de liste en te demandant, s'il te plaît, de commenter le putain de score que tu as eu. Si avec tout ça, t'as pas une bribe de déclic, un petit quelque chose, une étincelle, c'est ça un déclic, hein, c'est juste un tout petit truc dans ta tête qui va changer quelque chose, qui va changer la manière dont tu vas agir, putain de merde. Et la manière dont tu vas te percevoir. Parce que là, tout de suite, ça va rien changer à ta vie, hein, évidemment. Mais la prochaine fois que tu seras sur Insta ou sur TikTok, tu vas dire oh putain, attends, je scroll. C'est vrai que dans ces exemples, c'est un bel exemple. Oh putain, je bouffe encore de la merde. Ah bah super. Ça, c'est un bel exemple hein, de fuite de consommation. Tu satisfais une envie. Et oui. Donc, alors, j'en ai même pas parlé, mais non seulement tu perds ton temps, mais tu perds surtout ton argent. Et tu perds ton temps, tu perds ta santé aussi. En fait. Donc j'espère vraiment que le déclic il va arriver. Juste quelque chose en fait. Un début de recul sur tes actions, sur ta vie quotidienne. C'est ultra important pour toi dans quelques mois, dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, ultra important pour la personne que tu veux devenir en fait. Ça commence maintenant. Donc fais-le. Voilà. Là, tu quittes la vidéo YouTube, tu cliques l'onglet, tu cliques CTRL W et tu fais un truc. Tu fais une recette de cuisine, tu fais un petit repas. Voilà.